officielle. Le pape vient donc à Madrid et dans la région de Barcelone, ainsi qu'aux îles Canaries, une visite de 7 jours jusqu'au vendredi 12 juin, sur cette terre de tradition chrétienne ancestrale, une terre de grands saints comme Saint Dominique de Guzman, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, une terre de brassage culturel et religieux également. L'Espagne, pays de plus de 48 millions d'habitants, connaît aujourd'hui une forte sécularisation et un éloignement de la foi, et en même temps, ce pays voit poindre un nouvel attrait de jeunes Espagnols pour le Christ. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ces prochains jours. Dans l'avion du pape se trouve notre envoyé spécial Philippine de Saint-Pierre qui va suivre pas à pas ce voyage tout au long de la semaine. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Comment s'est déroulé le vol? Est-ce que le pape est venu dans ce trajet entre Rome et Madrid? Oui, c'est d'abord, selon la désormais coutume du vol papal, on a décollé avec une petite douzaine de minutes de retard pour arriver, avec une petite douzaine de minutes d'avance sur l'horaire prévu. On nous a d'abord servi le petit déjeuner et puis le pape est venu à l'arrière de l'appareil à la rencontre des quelques 80 journalistes de plus d'une dizaine de pays qui voyagent avec lui. Il a parlé à peu près 2 minutes pour dire combien il se réjouit de ce voyage. Il est venu prendre la parole, c'était à noter, alors que nous étions déjà dans l'espace aérien espagnol. Et c'est la raison pour laquelle le pape a souhaité saluer d'abord en espagnol, qu'il maîtrise parfaitement, vous le savez, après ses années missionnaires au Pérou. Saluer en espagnol les journalistes espagnols qui nous accompagnent et tous ceux qui sont ici. Le pape a remercié la presse pour son service. Il a souligné, comme vous venez de le dire, Étienne, que ce voyage est le premier voyage d'un pape en Espagne depuis très longtemps et qu'il est, à titre personnel, très heureux de faire ce voyage. Il a rappelé qu'il est venu lui-même plusieurs fois en Espagne, mais c'est évidemment la première fois comme successeur de Pierre pour remplir ce rendez-vous pastoral, rencontrer les fidèles, célébrer la foi, annoncer le message du Christ, mais en même temps, a-t-il dit, pour saluer tout le monde, toute la société, parce que l'Église a un message pour tous, comme a dit le pape. Je crois qu'on le voit très clairement dans l'encyclique qui a été publiée le 25 mai. Et puis le pape a exprimé aussi sa joie de savoir qu'il y a une belle mobilisation des jeunes avec qui il a rendez-vous, avec leur enthousiasme. Je pense que ce sera un moment de partage de la joie, de la foi, a dit le pape, en rappelant que chaque étape de ce voyage, vous venez de les donner, les 3 étapes, Madrid, Barcelone et les Canaries, avaient chacune un sens particulier, mais à chaque fois, il s'agit de vivre la foi, c'est le même message, l'amour de Dieu et la charité. Vous évoquiez ce lien de Léon XIV et l'Espagne. Il se trouve de fait que le pape connaît bien
l'Espagne. Il y a même un lien spécial, une proximité, une amitié, pas seulement parce que la branche maternelle de sa famille compterait des ancêtres en Galice, mais aussi parce lorsqu'il était prieur général de l'ordre des Augustins, il a effectué en Espagne une trentaine de visites. Il a noué des liens d'amitié très forts dans le pays. C'est ce qu'a pu confier l'un. Des religieux qui a travaillé avec lui à cette époque. Alors voilà, le tapis rouge est déroulé devant cet avion. Les services aéroportuaires ont placé ces escaliers pour permettre la descente. Est-ce que le pape a répondu à des questions des confrères, des journalistes au cours de ce vol? Oui, un peu à la volée parce que c'est pas réellement prévu, pas réellement cadré, mais après avoir parlé pendant 2 minutes, le pape a parcouru l'allée centrale de l'appareil pour saluer personnellement chacun et donc plusieurs en ont profité pour lui poser des questions. Quel message, par exemple, veut-il adresser à Poutine qui a refusé sa rencontre avec Zelensky? Le pape a répondu: c'est le message de l'encyclique, promouvoir des négociations. Il faut vraiment pousser à arriver à une conclusion de la violence et de la guerre pour trouver une solution. Je suis très préoccupée à chaque fois la situation se détériore, a dit le pape. Il a aussi été question du Liban. On lui a demandé s'il était encore en contact avec les leaders religieux qu'il avait rencontrés là-bas. Il a répondu oui, assurément. Nous sommes en train de chercher comment agir. La situation est vraiment très complexe. Et puis on lui a demandé de réagir aussi sur les déclarations du président J.D. Vance qui a fait valoir que la guerre en Iran
la configuration pour être considérée comme une guerre juste. Je pense que je me suis déjà exprimé très clairement là-dessus, a dit le pape Léon XIV. Le problème, c'est que la théorie de la guerre juste vient des siècles passés. N'imaginez pas alors les armes et la capacité de destruction que l'homme a aujourd'hui, et il invite à se reporter à l'encyclique. Et puis, on lui a demandé aussi de réagir de concréter ce qu'il avait dit sur la perspective de cette rencontre avec des jeunes Espagnols qui sont quand même très mobilisés. Et le pape a redit sa conviction que les jeunes attendent quelque chose au plan spirituel, qu'ils ressentent un vide dans la société d'aujourd'hui. C'est beaucoup réjoui de pouvoir les rencontrer en se montrant rôle. S'ils avaient le choix entre voir Bad Bunny et voir le pape ce week-end, il y a sans doute un bon nombre qui choisirait de voir Bad Bunny. Une référence au concert du chanteur-rappeur portoricain qui ont lieu ce week-end à Madrid. Mais le pape se réjouit de la forte mobilisation des jeunes annoncés pour la veiller avec lui. Et il sera présent au rendez-vous. Avec un programme de cette première journée qui est particulièrement dense, et bien sûr que nous allons suivre avec vous tout au long de cette semaine. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre pour ce premier écho durant ce vol, au terme de ce vol qui a conduit donc le pape Léon XIV de Rome à Madrid. On voit sur leur majesté le roi Philippe VI et la reine Laetitia d'Espagne approcher de l'avion sur ce tarmac de l'aéroport. Et ce sont donc les souverains espagnols qui vont accueillir le pape Léon XIV, et ils sont accompagnés du président du gouvernement, le chef du gouvernement espagnol, qui est également présent pour cet accueil officiel. Ce voyage était évidemment un grand moment pour l'Espagne. Le 26 mai dernier, le gouvernement espagnol a approuvé un décret-loi royal déclarant cette visite événement exceptionnel et d'intérêt public particulier. Philippine de Saint-Pierre a évoqué les thèmes repris par Léon XIV lui-même durant ce vol Rome-Madrid. On peut retenir la paix, le désarmement, l'unité du pays, la jeunesse, la culture, les nouvelles technologies, et puis aussi le rôle de l'Église dans la société pour l'annonce de l'Évangile, la promotion de la vie ou encore auprès des migrants, comme l'a souligné le Saint-Siège ces derniers jours. Léon XIV aura l'occasion de parcourir 2500 km dans le pays. Il prononcera un nombre important de discours et d'homélies, plus d'une vingtaine de prises de parole au total sur les places, devant les grandes foules ou lors de rencontres plus spécifiques au Palais Royal de Madrid, dans des stades comme au Santiago Bernabéu ou l'abbaye de Montserrat ou encore à Sagrada Familia à Barcelone pour l'inauguration de la Tour de Jésus, sans oublier sa présence aux Canaries
le pape Léon XIV qui descend de cet avion et qui arrive en Espagne, salué donc et accueilli par le roi et la reine d'Espagne. On pourra remarquer que la reine Laetitia est habillée de blanc, le privilège des souveraines catholiques. C'est donc la salutation de la garde d'honneur à l'arrivée donc du pape Léon XIV. Philippine de Saint-Pierre l'évoquait tout à l'heure, la dernière visite d'un pape en Espagne remonte à 2011 avec Benoît XVI pour les JMJ de Madrid. Le pape François avait dans l'idée de se rendre aux Canaries pour y soutenir la pastorale des migrants notamment, mais le voyage n'a pas pu se faire et c'est donc Léon XIV qui accomplira ce vœu. Benoît XVI donc est venu 3 fois en Espagne en 2006, 2010 et 2011 et Saint Jean-Paul II à 5 reprises en 1982, 1984, 1989, 1993 et 2003, des visites des papes qui ont accompagné l'histoire de l'Espagne ces dernières décennies. C'est donc le moment des salutations des délégations respectives. Donc la délégation espagnole, je mentionnais tout à l'heure la présence du Premier ministre Pedro Sánchez. Et on a pu également apercevoir Maria Isabel Cela Dieguez, l'ambassadrice d'Espagne près le Saint-Siège. Et la présence des autorités régionales et locales. Et le pape Léon XIV salue un instant le cardinal José Cobo Cano, l'archevêque de Madrid, puis le président de la conférence épiscopale archevêque de Valladolid, Monseigneur Luis Javier Arguello Garcia. Fait partie, Monseigneur Piero Piopo, le nonce apostolique en Espagne. Alors, on peut rappeler que l'origine politique de l'Espagne, c'est une monarchie